Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlogmas numéro 4. Ça y est, on entame le 4e vlogmas puisque nous sommes le vendredi 13 décembre. Le temps passe beaucoup trop vite, on est déjà mi-décembre et bientôt fin 2019. Je dis pas ça pour vous déprimer, mais le temps passe trop vite, et puis bon, ça veut dire aussi bientôt Noël. Donc les nouvelles sont quand même pas trop mauvaises. Bref, je suis là pour vous parler calendrier de l'Avent puisque je vais vous le faire maintenant et je vous retrouverai de toute façon ce midi pour vous parler plus en détail du programme de ce week-end puisque je crois que je vous ai dit un peu n'importe quoi la dernière fois, enfin en tout cas pas les choses dans l'ordre. Donc je vous referai un petit topo ce midi, donc maintenant c'est parti pour le calendrier de l'Avent. Alors c'est parti, on va essayer de pas se tromper de case cette fois, n'est-ce pas? Alors le 13 il est là. Alors je suis tombée sur une nouvelle marque, c'est la marque Alter Eco, donc c'est du thé bio et équitable. Thé noir ananas coco, alors Sri Lanka coopérative SOFA, S-O-F-A, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça me paraît vraiment très sympa, très sympa. Et du coup ça me fait penser aussi à une ancienne collègue de boulot, je sais pas si elle regarde ces vidéos là, mais je sais qu'elle va réagir tout à l'heure sur Instagram, qui adore tout ce qui est noix de coco. Donc là, je suis sûre que celui-là, elle aimerait bien me le piquer. Bien sûr, comme d'habitude, je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera goûté. Et d'ailleurs, j'y pense. Ce midi, il faudra aussi que je fasse un retour sur le thé de la case numéro 12, que j'avais ouvert le 11. Voilà, parce que je vais pas tout vous dire tout de suite. Je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai gardé le sachet. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Il est midi et demi et comme prévu je vais vous faire le retour sur le thé de la case numéro 12 qui était de la marque Tetley collection signature. C'était le Blooming Garden, donc un thé vert sencha avec des pétales de rose et de la cerise griotte. Mais écoutez, ça a été un énorme succès pour ma part, j'ai adoré, il était trop bon. Donc je crois bien que je vais me renseigner histoire de m'en reprendre parce que franchement c'était absolument délicieux. D'ailleurs la marque Tetley sur Instagram, ils ont vu ma story et ils m'ont demandé d'ailleurs directement si j'avais aimé ce que je leur ai dit. Donc voilà, vraiment si je devais vous en recommander un pour l'instant c'est vraiment celui-ci parce que là de tous ceux que j'ai goûté il n'y en a pas un qui se détache spécialement hormis donc celui-là. Voilà, et au niveau du programme, donc là ça va être rapide pour ce midi, mais je vais vous faire quand même un petit topo de ce que j'aimerais faire, notamment ce soir. Alors ce soir ça va pas être très passionnant, puisque je vais chez mes parents, et l'avantage c'est que je vais avoir leur ordi à disposition. Je vais pouvoir faire du montage, puisque je vais pouvoir monter à la fois une vidéo sur l'ordinateur de mes parents et une autre sur le mien, histoire que voilà, pendant qu'il y a une qui compile un peu dans le logiciel, je puisse m'attaquer à une autre au lieu d'attendre voilà, que les vidéos soient exportées sur mon ordi à moi. Voilà, donc ça va être intensif puisque j'ai le vlogmas numéro 2, numéro 3 et la vidéo de dimanche à faire. Ça va être du sport je pense, je pense pas que je vous montrerai ça n'a pas grand intérêt. Il faut aussi que je prenne des petites guirlandes, je vais emprunter des guirlandes à mes parents pour en mettre à nouveau chez moi. Je pense que ça sert à rien que je rachète, j'ai assez dépensé pour les décos de Noël et peut-être, je ne sais pas encore, peut-être que je ferai un gâteau ce soir. J'ai envie de faire un gâteau vu que je n'ai pas de four chez moi. J'ai envie d'en faire un chez mes parents, donc je verrai, peut-être que je vous montrerai ça, je ne sais pas encore. Ensuite samedi, alors samedi du coup je vous avais dit je crois que j'allais en marché de Noël, non pas du tout, en fait ça sera dimanche, donc bien sûr dimanche je vous emmènerai avec moi, il n'y a pas de souci. Et samedi, eh bien samedi ça va être des choses un peu administratives, du ménage, voilà, super, j'ai trop hâte. Mais surtout, la décoration du sapin. Voilà, ça, vous pouvez être sûr que je vais vous montrer. Je sais pas comment je vais faire, si je vous ferai un avant-après, si je vous montre quand je fais la déco. Puisqu'il faut que je trouve un angle où poser la caméra, histoire que vous voyez ça. Ou alors peut-être que je déplacerai le sapin quelque part pour m'arranger, je verrai. Voilà, c'est des petites choses auxquelles on pense pas. Hein. Sur le coup, on se dit on va vlogger, on va montrer ceci, cela. Mais quand il faut le mettre en place, c'est pas forcément évident, mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cet exercice des vlogmas. J'espère aussi que ça vous plaît, je vous le dis souvent, mais moi je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je pourrais pas le faire tous les mois, mais pourquoi pas tous les ans. Franchement, si je vois que ça vous a plu, il se pourrait que je recommence, mais je passerai jamais à un vlog par jour. Ça, c'est impossible. Je ne pourrais pas. Comme je vous l'avais dit, pas assez de choses à vous dire chaque jour. Et puis niveau organisation, vous voyez déjà, quand je fais plusieurs vlogmas sur plusieurs jours, comme c'est la galère pour que j'arrive à les monter, donc
autant vous dire que monter un vlog chaque soir, non, ça serait pas faisable. Bref, je vais arrêter de parler de montage. Et demain, j'ai oublié de vous dire aussi que j'allais sûrement emballer des cadeaux de Noël. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça parce que... Ouf, je sais pas, faudra que je vois comment je vais faire ça parce que, voilà, forcément, il y a des cadeaux qui concernent des personnes qui regardent ces vidéos. Donc ça serait vraiment dommage de les spoiler. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce midi. Je vous retrouve normalement ce soir, comme je vous ferai un petit coucou, hein, histoire de clôturer la journée. De vous remontrer mes chats. Voilà, si vous n'en avez pas assez... Je vais essayer de vous en faire à chaque vlog, ça se trouve. Non, je sais pas encore si ça sera le cas, mais bref. Et puis, il faut que je m'arrête de parler. Là, je dis beaucoup trop de bêtises. Donc, écoutez, je vous dis à ce soir. Bonsoir, je vous retrouve. Il est 19h45 et comment vous dire que j'ai pris énormément de retard à cause des bouchons et du fait que je devais faire des courses histoire de pouvoir manger quand même ce soir. Comme vous pouvez le voir, je suis chez mes parents. Bon, vous avez jamais vu la cuisine, donc ça va pas, ça va pas forcément vous indiquer où je suis réellement. Et donc là je vais, comme je vous l'avais dit je crois ce midi, je vais faire un gâteau, mais j'ai opté pour la manière flemmarde, c'est-à-dire que j'ai acheté un truc tout prêt. Voilà, j'avais vu le temps, vu l'heure à laquelle surtout je suis sortie du boulot, puis les bouchons, j'ai dit laisse tomber, je vais faire facile puisque là ça cuit en 10 minutes et il y a juste à rajouter du beurre et des œufs, voilà, avec la préparation. Bon, c'est pas top forcément, il y a plein de cochonneries là-dedans j'imagine. Mais là franchement non, j'ai pas eu envie de me casser la tête. Et ensuite ça va être pizza maison. Donc peut-être que je vous montrerai ça, je vais voir si j'arrive à trouver un angle. Parce que je n'ai pas l'habitude de filmer des vidéos de cuisine, préparation. Donc je vais voir ce que ça donne niveau lumière, niveau cadrage, niveau placement du téléphone. Et puis bah écoutez, ce sera la surprise. En tout cas au pire, je vous montrerai le résultat final. Voilà, histoire de partager un petit peu ça avec vous. Et puis bah, je vous retrouverai tout à l'heure, histoire de vous parler montage ou de ce que j'aurais fait en montage. Voilà, à tout à l'heure. Ça y est, je suis prête à faire mon brownie, donc bon, ça sera dans un moule rond, puisque mes parents n'ont pas de moule carré, tant pis, ça se mangera quand même, hein, j'ai pas de souci à me faire. J'ai rassemblé donc les ingrédients, il fallait 3 œufs, 140 g de beurre, là c'est le beurre pour beurrer le moule. Là il y a les petites pépites de chocolat avec lesquelles on va mélanger le beurre, histoire de faire fondre tout ça au micro-ondes. Et là il y a le mélange, qui va avec ça. Et là, donc, ce sera le récipient où je vais mettre toute la préparation. Donc, écoutez, c'est parti! Voilà donc à quoi ça ressemble à la fin. Donc comme vous avez pu le voir, normalement j'ai rajouté aussi des pépites parce qu'il y en avait chez mes parents à terminer. Donc je me suis dit, quitte à faire, autant y aller à fond. Et voilà, j'ai mis du chocolat plein les doigts, n'est-ce pas? Donc je vais mettre ça au four et je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, donc on est parti pour 10 minutes de cuisson. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pendant ces 10 minutes de cuisson, je vais m'atteler à la préparation de la pizza maison, puisqu'après, forcément, une fois que le four est allumé, je vais enchaîner et mettre ma pizza au four. Et je vais donc vous montrer ce que j'ai prévu de mettre dessus. Voilà, j'ai envie de me la jouer youtubeuse cuisine lifestyle aujourd'hui, donc j'ai envie de vous montrer ça. Donc écoutez, je vais aller chercher les ingrédients et puis je switch. Alors pour la pizza, je me suis munie de cette plaque, puisque mes parents, ils ont une plaque exprès pour les pizzas, ce qui est très très pratique. Pour la pâte, je vais tester celle-ci de la marque Erta, que je ne connais absolument pas. D'habitude, ça m'arrive de le faire des pizzas maison sur des pâtes brisées.
tout bêtement, ça marche très bien. Alors la pâte est fine, forcément, c'est pas une vraie pâte à pizza, mais en dépannage, ça va vraiment bien. Et donc là, je vais tester celle-ci à l'huile d'olive, soi-disant sans additifs. Voilà, ça, on n'en parlera pas, c'est pas la peine, je pense. Et ensuite, donc moi, ce que je mets sur le fond, enfin sur la pâte, je mets en sauce tomate celle-ci. Après, en garniture, j'ai pris des champignons que je vais préparer, vu la tête qu'ils ont là, il vaut mieux que je les épluche un petit peu. De la mozzarella, et je vais prendre aussi quelques tranches de ça, je pense, pour mettre à plusieurs endroits de la pizza. Donc écoutez, je vais m'atteler à la préparation de la pizza et je vous montrerai encore une fois le résultat avant cuisson et après. Voilà donc le résultat. Alors c'est absolument pas digne d'une youtubeuse cuisine, hein. C'est vraiment une recette rapide, un peu expérience, puisque là la pâte est absolument est vraiment toute petite. Parce que d'habitude quand je fais avec une pâte brisée, bah, la pâte fait la taille du moule. Là il a fallu que, je sais pas si je l'aurais montré juste avant, mais il a fallu que j'étale la pâte qui était vraiment minuscule. Donc je comprends pas trop... Voilà, je sais pas pour combien de personnes c'était celle-ci là, mais bon, bref, c'était pas... c'était un peu plus petit que ce que j'avais prévu. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, les champignons, c'est vrai que ça fait très chargé quand on regarde comme ça, mais les champignons, une fois qu'ils auront cuit, ils auront réduit. Donc écoutez, je vous montre ça tout à l'heure. Je vous retrouve, il est, je crois, quasiment 1h du matin, donc on est officiellement samedi 14 décembre. Je viens de rentrer de chez mes parents, puisque demain j'ai pas mal de choses à faire ici, donc je me suis dit autant revenir chez moi. Là, la vidéo, bah, je vais vous montrer ça, parce que j'ai switché. Il faut quand même que je vous montre le travail du facteur, puisque je suis allée aussi chercher... mon colis, puisque Margot du compte Margaret Luxe et de la librairie, je vous remettrai ici, comme je vous l'avais dit, puisque je vous ai montré l'emballage du swap pour Lucille, moi j'allais recevoir un cadeau de Margot, donc je l'ai reçu, mais voilà, je vais vous montrer dans quel état est le paquet, donc j'espère qu'à l'intérieur il n'y aura pas de soucis. Et écoutez, je vais aussi surtout après clôturer la journée, j'espère que ça vous aura plu ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'ai un peu innové au niveau de ce que je filme, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de filmer tout ce qui est cuisine, etc. Donc je sais absolument pas ce que ça va donner au montage, je verrai bien. Je sens que ça va être compliqué parce que j'ai fait plein de petits bouts encore une fois, mais j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, ma pizza a été super bonne. Par contre, ça a mis un temps fou à cuire, donc je ne sais vraiment pas ce que c'est cette pâte. Elle était bonne, mais je sais pas si je rachèterai. Et le brownie, le brownie n'en parlons pas, c'est une valeur sûre. Et surtout c'est tellement rapide de faire comme ça que ça dépanne bien quand on a la flemme et qu'on a juste envie de manger un brownie. Voilà, donc je vais switcher pour vous montrer l'état du colis. Voilà donc l'état du colis. Merci cher facteur pour ça. Il l'a simplement, enfin simplement entre guillemets, bourré dans la boîte aux lettres. Alors que il y avait quelqu'un chez moi toute la journée. Donc franchement, s'il voulait sonner, il aurait pu, on l'aurait pris tout de suite. Mais non, c'est tellement plus intéressant
de bourrer dans le... Ça m'énerve, ça surtout en cette période de Noël où on s'envoie pas mal de colis, de cadeaux, il pourrait, je sais pas, faire un effort ou moins sonner. Moi ça me fait chier, donc j'espère vraiment, je vais croiser les doigts pour qu'il n'y ait rien de cassé à l'intérieur. Et là, comme vous pouvez le voir, la vidéo de dimanche est en train de compiler, donc normalement vous devriez la voir dimanche comme prévu. D'ailleurs niveau montage, bah écoutez, ça a été plutôt productif ce soir, puisque ma vidéo Vlogmas numéro 2 est prête, enfin est prête. Il faut encore que je l'exporte pour pouvoir ensuite la mettre sur YouTube. Voilà, il y avait quelques petits ajustements à faire sur le logiciel, donc là je vais d'abord exporter comme je vous l'ai montré la vidéo de dimanche et ensuite le Vlogmas, et puis bah, je vous posterai, peut-être que le Vlogmas sortira dans la journée aujourd'hui, on sait jamais, au pire du pire lundi, parce que je vais éviter de vous mettre 2 vidéos le même jour, c'est un peu idiot je pense, et puis le Vlogmas bien sûr, bah, j'attaquerai le Vlogmas demain dans l'après-midi, je pense que voilà, il faut quand même que je m'y mette, je suis tellement en retard, surtout qu'il faudra ensuite enchaîner avec le Vlogmas numéro 4, voilà. Après au niveau des vidéos, je sais pas encore ce que je vais prévoir pour la semaine prochaine, peut-être qu'il n'y en aura pas, je ne sais pas, je vais voir, parce que comme je vais vous poster 2 Vlogmas à la suite, ça sera peut-être déjà suffisant pour vous. Et puis après en fin d'année, il y aura une vidéo top des romans que j'ai lus cette année, et puis peut-être le 4 format 4 pépites, je ne sais pas encore. Je vous en avais parlé, je ne sais plus dans quel Vlogmas, mais je réfléchis encore à refaire ou pas ce format. Donc je verrai, et puis je vous en dirai des nouvelles bien sûr. Écoutez, je vous retrouve demain, je pense que je vais me lever tôt, vu le nombre de choses que j'ai à faire. Et puis je vous retrouverai avec le calendrier de l'Avent, comme d'habitude, donc à demain. Hello, je vous retrouve, on est le samedi 14 décembre et il est 8h30, j'ai encore pas ouvert les rideaux, j'ai pas eu la foi. Donc je vais vous faire, comme d'habitude, le calendrier de l'Avent, et puis après je vous retrouverai bien plus tard, mais je vous explique ça juste après. On est donc parti pour la case numéro 14, qui est juste ici. Ça fait partie des grandes cases. Ah, la marque Tamia et Julia. Alors j'ai remarqué que quand il s'agit de la marque Tamia et Julia, le focus se fait. Allez savoir pourquoi. Donc ici j'ai le droit à un thé détox, maté vert et yuzu. Donc citronnelle, écorce de citron, fenouil doux, maté vert, gingembre, notes de citron, ananas et yuzu. Voilà, donc je ne connais absolument pas ce mélange. Le maté, je connais deux noms, mais je n'ai jamais goûté, donc ça sera évidemment l'occasion. Je n'ai toujours pas goûté la marque Tamia et Julia. J'ai toujours en réserve celui que j'avais ouvert, je ne sais plus quel jour c'était, mais c'était le Igloo qui était très très joli aussi. Là, regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment très très... Je sais pas, je trouve que les sachets sont très soignés, en tout cas au niveau des couleurs, et etc. Au niveau après de ma journée, donc là je vais vous retrouver bien plus tard, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à faire, notamment le sport, du ménage et des choses administratives absolument pas intéressantes que je n'ai pas besoin de vous montrer. Et puis aussi, normalement, vers 10h30, un truc comme ça, on devrait se retrouver avec les filles, donc Margot et Lucille. Je vais pas vous remettre leur profil, je pense que vous avez compris qui c'était. Pour ouvrir nos petits colis, puisque voilà, on s'est attendu, on a chacune reçu les notes hier. Donc maintenant il va falloir qu'on les ouvre et j'ai trop hâte. Bien sûr je vous montrerai une fois que ce sera déballé, hein. Je vais pas vous montrer l'ouverture, sinon je vais pas pouvoir à la fois filmer l'ouverture et être en FaceTime avec les copines, hein. Je pense que ça tombe sous le sens. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard dans la journée. Bonsoir, je vous retrouve, il est 19h et aujourd'hui pas mal de changements de programme, notamment puisque j'ai passé 2 heures au téléphone avec mes copines Margot et Lucille ce matin, puisque nous avons enfin ouvert nos petits colis de Noël. Donc le colis, moi, donc pour ma part, le colis dont le facteur avait pris extrêmement soin hier. Heureusement, rien de cassé dedans, ça c'est l'essentiel. Je vais bien sûr vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Margot. Ensuite, eh bien, dans ma journée, j'ai fait surtout pas mal de choses, comme je vous l'avais dit, administratives, du ménage, des choses comme ça. Donc rien de bien intéressant. Rien non plus à vous montrer de ce côté-là, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt pour vous. J'ai aussi, je me suis occupée pas mal de ma chaîne, puisque je vous ai posté le Vlogmas numéro 2. Je vous mettrai bien sûr dans le petit i, comme d'habitude. J'ai aussi préparé la vidéo de demain, qui est programmée. Elle est toute prête, il n'y a plus qu'à poster demain sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je vous ai fait bien sûr le post, ça c'était cette nuit par contre, le post pour le calendrier de l'Avent, toujours du fracas des mots. Voilà, j'ai décidé de le poster durant la nuit, puisque c'était une question qui concernait tout ce qui est... c'était quoi l'intitulé déjà? C'était êtes-vous plutôt couche-tard ou lève-tôt pour quand il s'agit de finir un livre? Et moi bien sûr je suis plutôt team couche-tard, voire team nuit blanche.
Donc je me suis dit, vu que la photo ne m'avait pas beaucoup inspirée, enfin la consigne en tout cas, ne m'avait pas beaucoup inspirée pour faire une photo digne de ce nom, et donc j'ai décidé de poster la photo à 2h30 histoire d'être raccord avec le côté couche-tard. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour la déco de Noël, comme vous aurez pu le voir du coup, je ne l'ai pas faite aujourd'hui, donc je vais essayer de me prévoir ça peut-être demain, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps, ou éventuellement lundi soir après le boulot. Je ne sais pas si ça va être faisable, ni si niveau lumière ça va le faire. Au pire du pire, comme j'aime souvent le dire, je vous ferai ça le week-end prochain, parce que là j'aurai vraiment un peu plus de temps, et surtout je pourrais vous faire ça en pleine journée, donc avec plus de lumière, ou encore une fois, au pire, si vraiment je vois que je n'ai pas le temps, je vous ferai plutôt un avant-après, si je vois que c'est trop compliqué pour vous tourner ça, puisque je n'ai toujours pas trouvé comment mettre mon téléphone pour pouvoir vous filmer une vue d'ensemble du sapin et de la déco que je vais faire. Donc écoutez, je vous verrai, je vous tiendrai au courant. Pour ce qui est, donc je vais vous montrer tout de suite les cadeaux que j'ai eu de Margot, et ensuite je pense que je vais clôturer là ce vlog. Je vous ai fait le calendrier ce matin, donc ça c'est bon. Et puis ce soir ça va être montage, puisqu'il faut vraiment que je m'occupe du vlog numéro 3 qui n'est toujours pas monté, n'est-ce pas? Donc surtout que le vlog 4 est déjà en cours et presque à moitié fait, donc ça serait bien de ne pas accumuler trop de retard, je vais y arriver. Demain, comme je vous l'ai dit, ça va être marché de Noël. Alors c'est des créateurs, encore une fois dans Lyon. Donc je vous emmènerai avec moi évidemment. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir, ni la taille du marché en lui-même. Donc j'espère quand même qu'il y aura pas mal de choses à vous montrer. Je ne sais pas encore si je vais faire des achats, puisque je me suis fait aujourd'hui un petit récapitulatif de tous les cadeaux que j'avais prévu d'acheter ou que j'avais déjà acheté. Et comment vous dire que niveau budget, c'est chaque année pareil. C'est compliqué niveau budget si on a envie de faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas encore demain ce que je ferai. De toute façon, ça vous fera quand même des jolies images, et puis nous je pense qu'on passera quand même un très bon moment, ne serait-ce qu'à regarder tout ce qui est fait par les créateurs. Voilà, bah écoutez, je vais passer maintenant au cadeau de Margot, sinon ça va durer des plombes. C'est parti. Alors tout d'abord, il y avait bien sûr un petit mot que je ne vais pas vous lire, mais il y avait surtout cette magnifique carte. Regardez-moi ça comme elle est juste magnifique. Je la trouve trop belle. Donc bien sûr elle va finir affichée dans mon appart, là il n'y a pas de doute là-dessus. Elle avait mis sur chaque petit cadeau des petites cartes comme ceci. Donc apparemment elles sont disponibles chez Cultura si j'ai bien compris. Voilà, avec des petits messages dessus. Et derrière il y a aussi un autre message à chaque fois. Hop. Et la dernière. Donc ça, je vais soit les afficher aussi dans mon appart, soit m'en servir comme marque-page, parce que je trouve que le format est très sympa pour ça. Ensuite, elle m'a gâté niveau nourriture, puisqu'elle m'a acheté un petit paquet d'oursons en guimauve au chocolat. Je sais que j'aime beaucoup ça, donc voilà, c'était un peu en souvenir d'une des choses qu'on avait faites quand on s'était vu, quand on avait fait notre week-end à Disneyland, donc en 2000, je crois que c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était un petit peu pour le petit clin d'œil. Ensuite, une infusion, donc c'est une infusion qui vient de chez elle, donc puisqu'elle est, si je ne me trompe pas, elle est du Berry. C'est un breuvage de sorcière du Berry, donc c'est une infusion, une infusion gratte-cul et cerise, voilà, donc j'ai adoré, franchement, quand j'ai vu, j'ai explosé de rire. Et c'est une infusion, en plus elle a tapé dans le mille, elle ne le savait pas, mais c'est des choses que j'adore, puisque c'est une infusion avec du cynorhodon, donc c'est apparemment de l'églantier, ça je ne savais pas exactement, mais je sais que j'adore le cynorhodon. Il y a aussi de l'hibiscus, de la cerise et des arômes, ainsi que des pétales de fleurs bleuets, soucis et roses, donc j'ai vraiment hâte de goûter ça. En plus je suis bien, comme vous le voyez en ce moment, en décembre, je suis bien thé, infusion, etc. Donc ça, bien sûr, ça sera goûté très prochainement. Et enfin, je termine avec, bien sûr, le livre, puisqu'on avait tout prévu de s'offrir un livre, et moi, j'ai eu droit à une BD. Donc il s'agit du donc Le voleur de souhaits de Loïc Clément et Bertrand Gatignol. Donc c'est chez Delcourt, et regardez-moi la beauté de cette BD. Si je dis pas de bêtises, c'est un one-shot. Et j'ai vraiment trop hâte de la découvrir. Donc bien sûr elle était dans ma wishlist, donc elle a évidemment bien tapé. Et regardez-moi ça, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un petit peu les dessins sans vous spoiler. Ouais, regardez-moi ça, hop. Voilà. Au niveau de l'histoire, je vais vous lire le résumé qui est derrière, ça sera beaucoup plus simple que si je vous le fais moi. Hein. Alors, certains collectionnent les papillons, d'autres les timbres ou les pièces de monnaie, mais Félix, lui, collectionnait les souhaits, ceux des autres. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de la lire. Bien sûr, je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu, mais j'en avais beaucoup entendu parler sur, je crois que c'était la chaîne ou l'Instagram de Ludo, de Prends une vedette en toi, si je dis pas de bêtises, et puis sur plein d'autres chaînes.
Donc voilà, je suis trop contente de ce cadeau, ça tombe vraiment à pic. Et puis bon, voilà, on a ouvert nos cadeaux avant Noël, mais ça donne un petit avant-goût des fêtes, donc je suis vraiment trop contente. Voilà, bah écoutez, je vais clôturer là cette journée. Comme je vous l'ai dit, ce soir ça va être montage, donc ça sert à rien que je vous montre. Je vais peut-être me faire un film, j'ai bien envie de me faire The Holiday, donc un film que vous aurez, que vous trouverez notamment dans ma vidéo de demain, donc je peux vous en parler, il n'y a pas de souci, puisque vous aurez la vidéo bien avant que ce vlog sorte. Je ne sais même pas quand ce vlog sortira d'ailleurs. The Holiday, qui est une romance que je considère un peu comme une romance de Noël, puisqu'on va suivre deux femmes, donc une américaine et une anglaise, qui ont des problèmes dans leur vie amoureuse et qui ont justement à peu près au moment des déceptions amoureuses, et elles décident de, alors je n'ai toujours pas retrouvé le mot, hein, je vous ai tourné la vidéo, je n'avais pas le mot, je ne l'ai toujours pas, qui décident d'échanger leur maison pour la période des vacances, et donc l'anglaise va aller aux États-Unis dans la villa de l'américaine, qui elle va aller dans le cottage anglais au fin fond de la campagne. Donc là c'est vraiment, moi le lieu me fait rêver en tout cas. Elles vont échanger leur maison et bien sûr forcément elles vont faire des rencontres qui vont un petit peu éclairer leur vie et changer un petit peu leur destin, si on peut dire ça comme ça. Je ne peux que vous le conseiller, c'est avec des acteurs en plus très connus. Donc voilà, c'est une romance toute douce, mais sans être trop cucu non plus, c'est plein de bons sentiments, et puis je trouve que c'est parfait pour la période. Voilà, je ne vais pas vous reconseiller, je crois que si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous l'aurez de toute façon dans le petit i, comme j'aime bien le faire. Et voilà, écoutez, moi je vais vous dire à demain, je vous retrouverai donc pour le calendrier de l'Avent d'été, comme toujours, avant de partir au marché des créateurs. Donc voilà, à demain! Bonjour à tous, on est le dimanche 15 décembre et je vous retrouve, il est 10 h. Je suis encore dans mon lit comme vous pouvez le voir puisque j'ai décidé de faire la grasse matinée. Ça fait beaucoup de bien je trouve, et puis le dimanche est selon moi fait pour ça. Je vous retrouve pas face cam pour l'instant puisque je ne suis pas en état de montrer ma tête. Et puis je voulais vous parler surtout de ma lecture, la lecture que j'ai commencée hier. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling en VO, donc la magnifique édition hardback. Regardez-moi ça comme c'est juste magnifique. Je crois que vous l'avez déjà montré, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre cette édition. Je la trouve trop belle avec Dobby. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Hier j'ai eu envie j'avais envie de lecture réconfortante. J'ai regardé, je sais pas si je vais vous la mettre dans le petit i. J'ai regardé en fait récemment la dernière vidéo de Matt se fait des films, chaîne que je vous recommande absolument. Il a fait donc une analyse en tout cas du Harry Potter 6. Et du coup ça m'a donné envie de me replonger dans dans l'histoire d'Harry Potter, puisque comme vous avez pu le voir, je n'arrive pas à lire en ce moment, je n'arrive pas du tout à lire en ce moment, donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut me donner envie de relire? Évidemment, Harry Potter. Voilà, c'est juste la base et en plus c'est hyper réconfortant, c'est parfait pour la période. Donc j'ai repris ma relecture, parce que j'avais lu le premier tome, j'avais relu le premier tome mais en VO, donc, puisque là on est en VO évidemment, je pense que vous avez dû le voir. J'avais relu le premier tome je ne sais plus quand, je crois que c'était peut-être... Voilà, je sais absolument pas, mais c'était il y a un moment. Et là je me suis dit, allez c'est parti. Et donc j'ai lu pour l'instant, j'ai lu... voilà, 25 pages, 2 chapitres, c'est pas grand chose, mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et puis, cette édition est juste magnifique. Et puis, j'ai toujours, à partir de demain, ce petit dictionnaire qui va avec. Bon, pour l'instant, je m'en suis pas trop servie, mais je sais que ça peut toujours aider de temps en temps quand j'ai des petits doutes. Voilà, écoutez, maintenant je vais aller me préparer mon infusion du matin parce que j'ai très envie de tester l'infusion que Margot m'a offerte. Donc je vais vous montrer ça, ensuite j'irai me préparer et puis je vous en dirai plus sur le programme du jour qui a encore changé. Voilà, donc à tout de suite. Je vous retrouve, il est 11 h, je vais maintenant vous faire le calendrier de l'Avent d'été et ensuite je vous explique le programme de la journée, donc c'est parti, je switch. Alors aujourd'hui nous sommes le 15 et voilà, la case 15 est ici. Hop. Et tout se déchire, c'est vraiment pas pratique hein. Et aujourd'hui c'est un thé de la marque Daman, voilà le sachet toujours aussi magnifique, et je pense que l'année prochaine je vais reprendre Daman parce que niveau qualité de calendrier, voilà, comme je vous l'avais dit, je vous tiendrai au courant au fil du truc, mais là on est déjà au 15 et j'ai la moitié des cases qui se barrent, c'est un peu une horreur pour plier ou ouvrir, donc pas top niveau solidité. Après, ce qui est quand même sympa avec la T-Box, c'est que je découvre plein de nouvelles marques.
Donc voilà, il faudrait que je réfléchisse pour l'année prochaine. Pour le thé du jour, donc c'est le Christmas Tea qui est un thé noir, morceau d'ananas, écorce d'orange, arôme marasquin, caramel, ananas et huile essentielle d'orange douce. Alors celui-là, je vous le conseille parce que c'est un de mes préférés. Je l'avais acheté une fois en boutique. C'était, bah voilà, on m'avait conseillé parce que c'était un thé de Noël. Et voilà, en voyant les ingrédients, je me suis souvenu que c'était celui-ci. Je me souvenais plus du nom. Et voilà, il est trop bon. Donc je sais pas pour quand je vais me le garder. Mais j'ai trop hâte de le reboire. Il est juste fabuleux celui-ci. Donc voilà, Daman, de toute façon, c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, au niveau du programme, donc je devais aller au départ à un marché de Noël de créateurs. Finalement, j'ai regardé pour y aller, c'est un peu l'horreur depuis chez moi. Donc il y a beaucoup de... Comment dire, c'est très compliqué niveau transport, etc. Donc finalement, changement de plan, on va faire avec une de mes amies plutôt le marché de Noël classique qu'il y a à Lyon. Donc ça sera à Perrache, si vous connaissez un petit peu, si vous êtes d'ici ou quoi. Voilà, ça va être un marché de Noël classique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce marché de Noël, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous emmener. Mais avant, on va bien sûr aller manger, donc peut-être que je vous filmerai ça. C'est pas hyper original, c'est un peu comme samedi dernier, ça sera un japonais, mais voilà, on a un petit peu une... J'ai un petit peu, surtout moi, une passion pour les sushis. Voilà, donc je sais pas encore si je vous montrerai ça, mais ce qui est sûr, c'est que je vous emmène avec moi pour le marché de Noël. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 18 h et je vais maintenant passer rapidement au sapin, puisque là ça fait un moment que je vous dis que je vais le faire et là je pense que c'est le moment. Donc écoutez, c'est parti, je vous raconterai juste après comment s'est passé le marché de Noël et je vous montrerai aussi les petits achats que j'ai faits. Ce sont des cadeaux de Noël pour des personnes qui ne regardent pas ces vidéos, donc ça sera bon, je vais pouvoir vous montrer. Et c'est de la nourriture, je le précise. Voilà, donc écoutez, c'est parti pour le sapin.
retrouve, il est 18h30 et ça y est, j'ai fini mon sapin. Donc ça a été un petit peu la galère puisque certaines boules, notamment celle-ci, se cassent très facilement. Voilà, donc dès qu'elles tombent par terre. D'ailleurs, je sais pas si on le verra bien, mais il y en a une qui est cassée dedans. Yes, trop bien. Donc voilà, par contre pour l'étoile, je n'arrive pas, toujours pas à savoir si je mets celle-ci ou la grande, parce que la grande fait vraiment très très grande. Voilà, donc je vais voir. Donc je vais vous le montrer maintenant avec ces décos, ces petites guirlandes lumineuses, mais il n'y aura pas d'étoile au-dessus. Voilà donc le résultat final. J'espère qu'on verra bien. Donc comme je vous l'avais dit, hein, je voulais faire rouge et or. Donc voilà, je suis assez contente. Alors du coup, je suis partie sur cette étoile-là, mais je suis pas satisfaite. Je suis vraiment pas satisfaite parce que là, comme vous pouvez le voir, je sais pas, ça fait vachement d'espace. Donc je vais voir si je trouve pas une solution pour éventuellement réduire cette partie, histoire que l'étoile soit plus basse. Ou si je trouve pas une autre étoile. Voilà, je vais maintenant le déplacer sur le meuble qui est juste derrière. Et avant, je vais quand même placer le chemin de table que j'ai acheté et puis essayer de mettre d'autres décos. Je vous retrouve, il est 20h et comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à faire mon sapin. Vous avez même un aperçu juste ici. Mon seul problème reste toujours forcément l'étoile. Comme vous avez, normalement, je vous en ai parlé dans les rushs précédents. Je vous tiendrai bien sûr au courant de ce que je fais. Là pour l'instant j'ai mis la grande, ça se voit je pense dans l'ombre. Je verrai ce que je vais faire. Peut-être que je vais couper le bout, je ne sais pas encore. Mais maintenant je vais quand même passer au marché de Noël. Donc comme vous le savez, je suis allée au marché de Noël de ma ville. C'était vraiment sympa, il y avait énormément de monde pour un dimanche. Mais ça c'est un peu le principe des marchés de Noël. Vous avez pu le voir aussi, il y avait pas mal de stands. Alors tout ce qui est... vêtements, nourriture, beaucoup de stands de vin chaud, de choses comme ça forcément. Hein. Il y avait aussi un énorme stand d'aligot et de pommes de terre au four. Je vous ai pas filmé ça, mais voilà, je pense que vous voyez quand même un peu à quoi ressemble le marché de Noël. Et donc j'ai réussi à trouver des cadeaux pour ma famille, donc je vais vous montrer ça. J'ai donc pris des pâtes à tartiner de la marque Le Comptoir de Mathilde. Il y avait une offre, donc pour 3 achetés, on avait le tout pour 20 €. Bien sûr, c'est à chaque fois fait exprès, hein, puisque le pot seul est à 8 €. Ce qui fait que dès lors qu'on a envie d'en acheter plus de 1, voilà, c'est tout de suite plus rentable d'en acheter au moins 3. Donc j'ai pu les goûter tous, en tout cas ceux que j'ai achetés. C'était vraiment pratique de pouvoir faire ça aussi, puisqu'il y avait un choix énorme. Je n'ai pas tout goûté, même si forcément je sais que tout avait l'air bon. Mais là, je me suis quand même, j'ai fait mon focus sur celle qui me plaisait quand même le plus. Alors la première, c'est donc la pâte à tartiner, pardon, Malakoff. Et donc elles sont toutes sans huile de palme, hein, j'ai oublié de le préciser. Et celle-ci, voilà, elle a l'air... Enfin, elle était trop bonne. Donc, de toute façon, toutes celles que je vais vous montrer, je peux que vous les conseiller, hein, parce qu'elles étaient vraiment très très bonnes. Ensuite, j'ai pris celle-ci, donc blanc coco, chocolat blanc et coco. Donc si vous aimez la noix de coco, franchement, allez-y. Ils en faisaient aussi des pâtes véganes. Ça, j'étais agréablement surprise, donc c'est sympa aussi. Bon, celles-ci ne sont pas véganes. Mais voilà, si vous êtes vegan, vous pourrez aussi trouver de quoi faire plaisir à vos proches ou vous faire plaisir à vous chez cette marque. Voilà, donc très très... En plus c'est un peu original je trouve, blanc coco. Et la dernière, noisette du Piémont. Voilà, donc ça c'est un peu un classique, mais avec les noisettes du Piémont, c'est vrai que ça fait quand même un goût un peu particulier. Voilà, donc je n'ai pas énormément acheté, hein, comme vous pouvez le voir, ça a été surtout des cadeaux. Et puis on a mangé aussi sur place. Je vous ai pas filmé du coup finalement ce qu'on a mangé, tant pis, c'est pas grave, c'est pas hyper non plus intéressant. Je vous ai fait normalement aussi un petit aperçu de la place Bellecour parce on a eu un temps absolument magnifique aujourd'hui, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse profiter de ça. Et voilà, bah écoutez, ça en est tout pour aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai continué la déco du reste de mon appartement. Je vous montrerai ça, mais je ne sais pas encore quand je vais pouvoir le faire. Déjà le sapin est fait, c'est déjà pas mal. Et puis bah écoutez, moi je vais vous dire à demain. Et là ça va être montage. Voilà, à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le lundi 16 décembre. Et ça y est, dernier jour de ce vlog numéro 4. Ça va être très court pour aujourd'hui puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai bien sûr le calendrier de l'Avent à vous faire. J'ai un petit retour sur ce thé là que j'ai testé ce matin également à vous faire. Et ensuite ce soir ça va être... des choses absolument pas intéressantes comme le sport, faire à manger et du montage encore. Donc voilà, je pense que je vais clôturer le vlog ce midi, ce sera plus simple. Donc écoutez, c'est parti pour le calendrier de l'Avent. Alors on est parti. Alors la cassette, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe comme je le disais hier. Et la cassette est ici, c'est une grande case. Voilà.
Alors, il s'agit d'une nouvelle marque, d'ailleurs, donc je suis très contente. La marque Compagnie Coloniale, et c'est un sencha Kalida, thé vert et fruits rouges. Donc, alors, oui, il n'y a pas d'autres ingrédients. Thé vert, sencha, arômes et fruits. J'ai vraiment très hâte de goûter ça, parce que le thé vert, moi, j'aime beaucoup, surtout quand c'est aux fruits rouges. Donc, écoutez, c'est parfait. Ça me permettra aussi de tester la marque. Et donc, du coup, en parlant de thé, il faut que je fasse un retour sur celui-ci. Alors c'était le thé de chez Tamia et Julia, le détox maté vert et yuzu avec la citronnelle, le citron, le fenouil, le maté, le gingembre, les notes de citron, l'ananas et le yuzu. Je vais y arriver. C'était pas top, c'était pas top malheureusement. Ça sentait très bon dans la tasse, mais non, niveau goût, je sais pas si c'est le maté qui fait ça ou le fenouil. Je suis pas très fan de fenouil, donc je sais pas ce qui a fait ça. L'ananas, complètement... je sais pas, je ne l'ai pas senti du tout. Le citron, oui, le citron et la citronnelle, ça, y a pas de souci. Mais alors le reste... Voilà, donc un petit peu déçu. J'espère que l'autre de chez Tamia et Julia, donc c'était celui, je crois qu'il s'appelait Igloo, j'espère qu'il sera un peu mieux. Bien sûr, je vous en dirai des nouvelles comme d'habitude. Voilà, donc je vous ai tout dit pour aujourd'hui, donc je vais clôturer le vlog maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Il y aura bien sûr un petit encart ici pour vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vlogmas que vous trouvez par ici. Et voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!